Bonjour et bienvenue. Je vous propose donc dans cette vidéo de peindre le Fujiyama au printemps, donc entouré de fleurs. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé 3 bleus, un vert, 2 rouges. Voilà. Donc on commence par dessiner le Fujiyama et puis quelques branches. On prend une éponge. Alors utilisez bien que le bout de l'éponge pour mettre le liquide de masquage. Là, en fait, on va mettre du liquide de masquage sur les bouquets de fleurs qui sont sur les branches. Alors, le souci, c'est que même en lavant l'éponge, tout de suite après l'avoir utilisé, le liquide de masquage entre dans les pores de l'éponge, il se solidifie et c'est irrécupérable. Donc après, une fois qu'on a fini, on coupe le petit bout qu'on a utilisé et ça part à la poubelle. Donc, essayez de prendre vraiment la pointe de votre éponge et pas plus. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, on prend un pinceau fin et on trace les branches. Voilà. Et par contre, pour faire la neige du Fujiyama, j'ai utilisé plutôt de la cire. Alors soit vous avez un bâton de cire comme ça, ou une bougie, ça fonctionne aussi. Parce que je trouve, alors vous pouvez le faire au liquide de masquage, hein, mais je trouve que le liquide de masquage fait des bords trop durs, trop acérés, et que la bougie fait plus net pour la neige, elle fait plus naturelle. Enfin, après voilà, c'est une question de goût. Une fois que vous avez fait ça et que le liquide masquage est sec, vous mouillez bien votre papier et vous prenez du rose permanent très clair, c'est-à-dire très dilué, que vous mettez autour de la montagne et un petit peu où vous voulez dans le ciel, parce que ça a peu d'importance. Ensuite, vous prenez, donc moi j'ai pris du bleu manganèse, mais vous prenez n'importe quel bleu clair. Voilà. Et je l'ai donc mélangé avec du bleu de cobalt. Et donc je le dépose un peu de façon pas régulière parce qu'on ne peint pas un mur. Voilà. Je mélange les deux bleus, des fois mélangés, des fois l'un à côté de l'autre pour donner des nuances en fait au ciel. Et j'essaie de pas, enfin il vaut mieux éviter que le bleu du ciel vienne toucher le Fuji parce que ça va faire bleu sur bleu en fait. Donc on s'en approche mais on ne le touche pas. Voilà. Et donc, si vous trouvez que c'est un peu clair, il faut intensifier, mais un petit peu, comme je suis en train de faire là, mais toujours quand même avec un bleu qui est clair. C'est-à-dire qu'au pire, une fois que c'est sec, si vous trouvez que c'est trop pâle, vous rehumidifiez et vous refaites un passage. Il vaut mieux ça que de faire trop foncé, parce que ça fera, si on vous met dans le ciel trop foncé et le Fuji trop foncé, ça ira pas en fait. Voilà. Et ensuite, pour agrémenter, vous mettez un petit peu de rose permanent. Alors, soit du rose-rose, soit du rose qui se mélange avec du bleu pour faire du mauve ou du violet, un petit peu sur les branches, là où il y aura des fleurs, de manière à étoffer un petit peu le ciel, et puis on laisse sécher en fait. Voilà. Donc il n'y a pas d'enjeu, parce que je veux dire, vous mettez... Non, c'est pas... Voilà, je veux dire, il n'y a pas de nuage à faire, il n'y a pas de... C'est pas difficile, il faut juste travailler dans l'humide. Faire attention à doser, en fait, à ne pas mettre trop de rose non plus. Enfin voilà, c'est juste une question de goût. Vous laissez bien sécher. Et ensuite, on intègre, donc je vous ai mis le mélange des bleus, puisque c'est les 3 bleus et un peu de vert. Et donc, on va peindre le Fuji. Donc, en mélangeant, c'est-à-dire que voilà, vous faites des petits coups de pinceau, et puis vous changez de couleur. En fait, donc les différents bleus vont se mélanger, et ça va donner des nuances de couleurs. La seule chose importante à laquelle il faut faire attention, c'est de peindre dans le sens de la pente. Voilà. De manière à suggérer le relief. Ça veut dire que vu de là, il a, enfin, en gros, il a 3 faces. Hein, donc voilà, il faut peindre dans le sens de la pente. Voilà. Et puis vous essayez de varier voilà, les 3 bleus. Voilà, enfin, les 3 mélanges de manière à lui donner donc des nuances de bleu-vert un petit peu partout. Voilà. En sachant que comme vous avez mis soit du liquide de masquage, soit de la cire, ça fera la neige. Et ensuite, une fois même, vous pouvez le faire direct, hein, même il vaut mieux que ce soit un peu humide pour pouvoir faire la pointe des arbres. Vous mettez du vert viridien avec un peu de bleu outre-mer et vous suggérez une forêt. Voilà. Donc moi, à un moment donné, j'y ai rajouté un petit peu d'ocre jaune parce que j'en avais un peu sur la palette. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait trop foncé sinon. Et puis pendant que ça sèche en bas, vous travaillez en haut.
ou si vous êtes un peu inquiet ou inquiète, vous laissez bien sécher. Et donc on va suggérer les fleurs. Donc on prend du rose permanent très clair, hein, aussi clair que tout à l'heure, et donc avec un pinceau 6, c'est-à-dire que si vous prenez un petit pinceau, il va vous faire des petits points et c'est pas forcément très joli. Voilà, et donc là c'est pareil, hein, on ne dessine pas les fleurs, on les suggère. Dans les emplacements des bouquets, vous mettez un petit peu de rose. Ensuite, vous mélangez un petit peu de façon un peu aléatoire, hein, que ça soit en harmonie, avec un petit peu de bleu de cobalt. Et donc, tantôt ça va être rose, puis ça va aller vers le mauve, ou des fois ça va être un peu plus foncé, parce que celles d'en bas, elles sont logiquement plus foncées que celles qui sont en haut. Et de la même façon, celles qui sont sur les bords de l'aquarelle sont logiquement plus foncées, puisque a priori, l'arbre il est de ce côté-là, alors qu'au centre, normalement, il y a plus de lumière, donc elles sont un peu plus roses. Voilà. Après, faites bien comme vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser un peu de blanc dans la surface qu'on a mis pour chaque bouquet. Il faut laisser un petit peu de blanc, parce que ça aère en fait. Alors comme ça, on a l'impression que ça ressemble à rien, mais une fois que c'est fini, ça prend du sens. Et donc une fois que ça commence à sécher, que c'est encore dans l'humide, mais beaucoup moins, enfin voilà, si vous regardez ça, c'est les fleurs que j'ai peintes en premier, je fais que le cœur maintenant. Vous mettez alors là à la pointe du pinceau du rose permanent bien plus dense, hein, quasiment consistance qui sort du tube, et vous faites un petit point, alors pas orienté pareil, c'est possible dans le même bouquet, c'est en fait le cœur des fleurs, puisque c'est un cerisier du Japon, et que la fleur du cerisier, le cœur il est cette couleur-là. Alors moi j'ai pris du rose permanent, vous pouvez prendre d'autres couleurs, hein, le quinacridone rouge il est peut-être un peu trop vif, mais la lizarine fonctionne en fait. Hein. Voilà, vous prenez le rose que vous avez, et puis vous construisez vos fleurs tranquilles. Là c'est pareil, il n'y a pas vraiment, je veux dire, on dessine pas les pétales, donc on ne peut pas tellement se tromper non plus. Il faut juste essayer d'y aller tranquille. Voilà. Tant que c'est humide, hein, et c'est pas mouillé, c'est-à-dire que je mouille pas les fleurs avant, je mets juste du rose relativement dilué dessus, et après je rajoute, voilà, comme je fais là, ou du rose ou du mauve, la première couche, et après je rajoute mes couleurs. Voilà. En sachant que pendant que je fais ça, comme j'en fais plusieurs, elles commencent à sécher un petit peu, et après j'apporte de la couleur avec un peu plus dense, de manière à faire mes fleurs. Voilà, c'est pas... Et si c'est vraiment trop mouillé, ce sont les fleurs que j'ai laissées un petit peu à droite là, parce que c'était trop dans l'humide. Et en fait, alors comment voit-on que c'est trop humide? En fait, quand la couleur s'étale, elle se diffuse. Ça veut dire que c'est très humide. Et donc c'est bien au départ pour donner des nuances, mais pour faire les cœurs, il faut attendre que ça sèche un peu. Une fois que c'est fait et que c'est sec, vous prenez un pinceau, moi j'ai pris c'est du 2, et vous dessinez vos branches. Donc là c'est pareil, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de stress à avoir, parce que en fait, soit vous repassez sur les branches que vous avez déjà faites en laissant un petit peu de blanc par endroit, et soit vous en rajoutez si vous trouvez qu'il en manque. La seule chose, c'est que il faut essayer de relier les fleurs à peu près, voilà, sans passer dessus. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième, il faut essayer de ne pas faire des branches trop droites en fait, hein, parce qu'un arbre, surtout ce genre d'arbre là où vous avez les branches qui retombent, c'est pas droit. Hein. Voilà. Et l'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est un mélange de terre de sienne brûlée et donc de bleu outre-mer. Il faut mettre plus de bleu dans le mélange que de terre de sienne, parce que la terre de sienne c'est un rouge en fait, hein, c'est la famille des rouges, et si vous mettez plus de terre de sienne que de bleu, ça va vous faire un marron très lumineux, sauf que comme quand même c'est ira donc vers la famille des rouges. Or toutes les fleurs c'est la famille des rouges en fait, hein, puisque c'est du rose jusqu'au violet. Et donc si vous mettez il n'y aura pas assez de contraste en fait, ça fera pas terrible. Voilà. Et c'est plus difficile de repasser, ça se fait, hein, mais c'est plus difficile de repasser sur quelque chose qui est déjà fait
que de le faire directement. C'est pour ça qu'essayez peut-être sur un bout de papier ou sur le bord de la feuille pour doser le marron qui vous plaît. Et ensuite, vous faites vos branches. Voilà. Donc après, vous pouvez en rajouter. Hein, moi, il y a des endroits où j'ai rajouté, elles n'étaient pas faites du début. Voilà, vous rajoutez vos petites branches. Et puis voilà. Donc cette aquarelle est quasiment terminée. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à la faire. Je vous remercie de l'avoir regardé et vous souhaite donc une excellente journée. Si vous avez aimé, merci d'écrire des commentaires ou de poser des questions ou de suggérer des idées. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Voilà, à bientôt.